et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. J'espère que vous allez bien les filles. Très bien. Et aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir, Pasteur Sissi Mundala d'Ottawa. Merci beaucoup. On est vraiment contente de t'avoir. Mathilde et moi, moi je t'avais croisée vite fait dans notre région, mais Mathilde et moi, on t'a vu à Paris. Oui. Et aujourd'hui, on est content cette semaine parce que tu vas passer toute cette semaine avec nous dans Paroles de femmes. Merci. Et avec le sujet que tu as, je crois vraiment qu'on va être bénis. Et tu es donc pasteur avec ton mari, le docteur Michaud, à Ottawa, et vous avez une église qui s'appelle Sénat. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Oh, j'ai rarement fait une présentation parfaite. Donc, je vais m'en tenir là pour ne pas faire de boulettes. Je suis fière. Donc, oui, est-ce que veux-tu ajouter un autre mot sans que ce soit moi qui le fasse? Oui, exactement. Comme tu l'as dit, je suis pasteur Sissi Mundala et mon mari, c'est docteur Michaud Mundala. Nous sommes responsables de l'église Sénat à Ottawa. En fait, Sénat, c'est Centre évangélique Nouvelle Alliance. C'est une église que nous avons lancée, mon mari et moi, il y a 6 ans, selon la recommandation du Seigneur. Et là, nous avons commencé même une extension à Vaudreuil-Dorion. Ça fait à peine 1 mois, si je ne me trompe pas. Donc, nous savons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Et en plus de ça, je suis mère, mère de 3 enfants biologiques. La première a 18 ans, la deuxième a 15 ans et le dernier aura 11 ans d'ici 2 semaines. Et en plus de ça, je suis travailleuse au gouvernement fédéral. Ah bon? Je travaille pour la Défense nationale depuis plusieurs années. C'est ça, formidable. Tu vous l'avais caché. Surprise! Moi aussi. Je vous ai jamais dit. Depuis 2001 que je travaille pour le gouvernement fédéral. Et là, présentement, je suis en congé. Et en plus de ça, je suis responsable Oui, c'est pas fini. Je suis responsable de tous nos étudiants de l'Église qui font l'école biblique et c'est moi qui supervise leurs travaux. Donc, mère au foyer aussi, épouse, donc il y a tout qui vient avec. Donc, c'est un peu ça. Je comprends pourquoi le Seigneur t'a mis à cœur le sujet que tu vas... Moi aussi, je comprends. On va parler de la femme architecte. Cette femme qui est l'architecte selon Dieu, selon la volonté de Dieu, avec l'intelligence aussi de Dieu. Et en fait, c'est le sujet que tu avais à cœur de partager. Et je crois que ça va vraiment construire, poser des fondations dans la vie de plusieurs femmes et leur donner les outils qu'il faut aussi pour construire de façon sage et intelligente et durable. C'est toutes les choses que tu vas nous partager tout au long de cette semaine. Exactement. Et donc, je te laisse la parole parce que tu voulais... en fait, je voulais dire aussi que c'est un sujet qui t'est venu à cœur alors que tu nous as dit tu étais devant le Parlement, en fait, à Ottawa. Mathilde a très envie de dire quelque chose. J'aime trop le Parlement. Ah oui, J'aime trop Ottawa. J'aime Ottawa, notre capitale au Canada. Je trouve ça magnifique. On aime Ottawa. C'est magnifique. Moi, je ne vois pas vivre ailleurs, en tout cas. Wow. Je ne vois pas vivre ailleurs. Depuis que je suis au Canada, je suis arrivée à Ottawa. Ça fait plus de 20 ans, je suis à Ottawa et j'aime Ottawa. Et puis quand on voit, c'est dommage, on aurait dû mettre une photo du Parlement, mais quand on voit le Parlement, c'est vrai que c'est très beau, c'est majestueux. Mais c'est des vieux bâtiments, mais qui ont gardé toute leur beauté, leur splendeur. Et donc, le Seigneur t'a aussi parlé à travers ça. Exactement. Donc, tout est parti, au fait, à l'époque, l'église était du côté de Gatineau. Parce que quand on a lancé l'église en 2012, on était à Orléans. L'église était à Orléans. Et après, l'église a grandi tellement vite, il n'y avait plus de place. Donc, on a traversé du côté de Gatineau. Alors, chaque fois pour aller à l'église, je devais passer devant le Parlement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins, mais j'aimais vraiment prendre le chemin du Parlement parce que ça me permettait de contempler ce beau bâtiment, ce majestueux bâtiment, ce grand bâtiment. Et là, Dieu a commencé à me parler un peu de l'architecture, comment ça a été bâti, comment ça a été fait. Et c'est tellement fascinant. Et au même moment, les souvenirs de mon enfance sont revenus
parce que je pense que j'avais peut-être 6 ou 7 ans à l'époque quand nos parents nous ont emmenés en Italie. Et nous sommes allés en Rome et on a visité le Vatican. Et là encore, j'étais une toute petite fille, mais devant ces grands bâtiments, et j'étais vraiment fascinée. Alors, c'est vrai que j'ai perdu plusieurs souvenirs de ce voyage-là, mais je ne dirais pas que j'ai perdu le souvenir de ces bâtiments, comment c'était grand, comment c'était beau, comment c'était bien fait. Et étant donné maintenant qu'à l'église, je suis dans un groupe de femmes, j'encadre les femmes, je conseille aux femmes, je suis responsable du département des femmes. Et là, Dieu a commencé à me parler de la femme. Qui est la femme? Et là, directement en regardant maintenant, en me projetant dans ces bâtiments-là, Dieu a commencé à me parler de la femme en tant qu'architecte de sa vie. Au fait, c'est ça le sujet que j'aimerais apporter aujourd'hui. Femme, deviens l'architecte de ta vie. Et quand je regarde tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, tu me parles de la femme architecte. Mais d'où je viens, je n'ai jamais vu une femme tenir ne fût-ce qu'un marteau pour frapper un clou dans un mur. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ici. Mais d'où je suis née, où j'ai grandi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Une femme, par exemple, mélanger le ciment et l'eau. Je n'ai jamais vu ça. Une femme peindre la maison. Je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose que j'ai vu ici. Mais en partant de tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, tu me parles de la femme comme architecte. Moi, je ne connais rien de l'architecture. Et je n'ai même pas fait des études sur ça pour essayer de savoir un peu c'est quoi l'architecture. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect extérieur, le bâtiment, la manière que c'est fait. Et là, je me dis maintenant, je reviens à moi-même et je me dis, mais si tu te fais des illusions. Parce que d'où tu viens, on dit que la femme ne bâtit pas. La femme ne bâtit pas. Ça, c'est un langage que j'ai entendu depuis ma tendre enfance. La femme ne bâtit pas. C'est l'homme qui bâtit. Pourquoi la femme ne bâtit pas? Et là, on me dira, mais regarde les femmes. Dès que tu les mets ensemble, tout s'écroule. C'est ça, aussi simple que ça. Rien de moins. Quelqu'un peut commencer son entreprise, ils sont entre eux les hommes, ça va. Et dès qu'on emmène une femme, tout s'écroule. Dans l'église, on va te dire, regarde le département qui donne des mots de tête au pasteur. C'est le département des femmes. Rien de plus que ça. Et de la louange aussi. Quand même, souvent. La louange, ça, c'est vrai aussi. Pour la louange aussi, je dirais oui, mais bon, je ne Parce qu'il y a des femmes, en fait. Voilà, exactement. Mais pourtant, la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Exactement, c'est ce que la Bible nous dit. Et la beauté de ça, c'est qu'on se sent valorisé quand on entend ça. Surtout qu'on n'a pas entendu ça beaucoup en grandissant. On était comme la bête noire. Il suffit que la femme vienne là où il y a les hommes. On dit non, 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 pas toi. Parce que tu vas juste écrouler tout ce que nous avons commencé à bâtir. Regarde Ève. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Adam était seul dans le jardin avec les animaux et tout allait bien. Il a suffi qu'elle vienne dans le tableau et c'est elle qui a mangé le fruit le premier. Et au lieu de manger toute seule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à son mari. Et après, tout s'est écroulé. Le monde s'est écroulé, le péché est entré, la punition des dieux. Et la femme est comme, OK, back off. Ce n'est pas toi. Mais Dieu m'a dit non. Parce que moi, j'ai grandi avec cette conception-là. Je me disais que je ne vaux rien. Je suis une fille. Je ne peux rien. Et si je prends mon témoignage personnel, c'est encore quelque chose qui m'a beaucoup affectée parce que mon père est mort très jeune. En tout cas, il est mort très jeune et nous, on n'est que des filles. OK. On n'est que des filles. On n'a pas de garçons. On n'est que des filles. Et là, quand mon père est mort, selon la coutume de chez nous, la famille vient, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Et là, on se retrouve comme ça, des filles. On n'a plus de maison, on n'a plus nos biens, les voitures sont prises et toute la richesse de votre papa est partie. Et tu te dis, parce qu'on est des filles. Si on était des garçons, peut-être qu'on allait avoir un traitement différent. Et j'ai grandi comme ça, avec cette conception. Je suis une fille, je ne suis rien, je ne peux rien,
je ne ferai rien dans ma vie, je ne bâtirai rien. Pour moi, c'était, oui, peut-être l'homme que Dieu va mettre à mes côtés, c'est lui l'homme qui pourra tout faire. Et moi, je serai là comme un moins que rien. C'est comme ça que j'ai grandi, au fait. C'est mon témoignage personnel. Je ne me valorisais pas. Oui, j'étais une belle fille. Les gens pouvaient me regarder et dire « Oh, elle est belle ». Mais au-dedans de moi, j'étais brisée. Je ne pouvais rien bâtir. J'étais intelligente à l'école, oui, ça c'est vrai. Mais je ne me valorisais pas. Je ne pensais pas que j'étais capable un jour d'entamer quelque chose et de l'emmener jusqu'au bout. J'ai grandi avec cette conception-là que la femme ne peut pas bâtir jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, les choses ont changé. Les choses ont shifté dans ma tête. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je me regarde différemment. Et c'est bizarre parce que le premier verset qui m'est venu quand j'ai été sauvée, c'était les psaumes 139 où la Bible dit « Je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont redoutables et mon âme le reconnaît. » C'est un verset qui m'a appris à me bâtir. Je me suis accrochée sur ce verset-là et je me suis dit non, au fait, je suis une créature si merveilleuse. La Bible me le dit, Dieu me dit que je ne suis pas n'importe qui. Je suis une créature si merveilleuse. Et tout ce que Dieu a fait est bon parce que la Bible dit ses œuvres sont redoutables et mon âme le reconnaît. Parce que j'avais une âme qui était brisée. J'avais une âme qui était écrasée. Dans mon âme, je ne pouvais pas recevoir l'amour de Dieu parce que l'amour du monde m'était privé à partir de la mort de mon père. Mais là, Dieu a commencé à me montrer qu'il m'aimait. Dieu a commencé à me montrer que j'étais aimée, choisie de lui. Et Dieu a commencé à me montrer, non, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux bâtir. Il y a des qualités, il y a des talents, il y a des choses que j'ai mis dans ta vie. Tu peux impacter la personne qui est à côté. Tu peux impacter la personne qui est à ta droite. Et Dieu m'a emmené un homme merveilleux dans ma vie. Et il a commencé à me bâtir aussi. Et ensemble, aujourd'hui, nous pouvons regarder et je peux me dire, waouh, waouh, femme, je suis quand même l'architecte. Parce qu'avec mon mari, on a commencé quelque part et aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer. J'ai vu que non, ça fait 18 ans qu'on est mariés. Le mariage tient. Donc, quelque part, il y a ma part dedans. Je suis en train de bâtir. Tout ne s'est pas écroulé. Voilà, voilà. Il y a l'Église qui est là. Oui, ça fait plus de 20 ans que nous servons Dieu, mais ça fait 6 ans que l'Église est là. L'Église va bien. Oh, il y a ma part là-dedans aussi. Donc, je suis une femme architecte. Peut-être je ne sais pas dessiner, faire le dessin, mais au moins, je peux me dire, non, je peux apporter ma petite pierre. Je peux emmener ma petite pierre. Et en tant qu'architecte, je ne regarde pas seulement le tout, mais je regarde même le peu que je peux apporter pour que cette architecture-là soit quelque chose que Dieu peut regarder et dire « Bravo, ma fille Sissi, tu as quand même participé, tu as mis ta part et ce qui est bâti peut tenir parce que c'est moi qui t'ai choisi. En fait, c'est ça. Wow. Amen. Mais déjà, finalement, la première étape pour accepter d'être l'architecte de notre vie, c'est de comprendre qu'on fait partie du plan de Dieu, qu'il y a une part pour nous, qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous utiliser, même si on est une femme. Et quand je dis même si, c'est à cause de nos raisonnements à nous, humains, parce que Dieu n'a jamais dit bon, je vais pouvoir l'utiliser, même si c'est une femme. Au contraire, Dieu dit je vais l'utiliser parce que c'est une femme et que d'être une femme, c'est une force, c'est une qualité. Et la manière dont une femme va bâtir, ce sera peut-être une construction différente qu'une construction qui va être faite par un homme. Mais il va y avoir une réflexion, il va y avoir une façon de faire, une manière dont Dieu va nous diriger qui va être différente et qui va être en accord aussi avec le fait qu'on soit une femme et avec notre féminité et tous les atouts que la féminité donne et offre finalement. Et puis, il y a une des premières choses dont tu voulais nous parler par rapport à ça, c'était le bon sens. Exactement. Et les femmes sont remplies de bon sens. Alléluia. Amen. Quelle belle déclaration. Oui. C'est formidable. Wow. Ouais, j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup apprécié
je veux rebondir sur la femme vertueuse, la femme du psaume 139. Et qui est une créature merveilleuse, mais la partie puissante dans ça, de ce verset-là, c'est que son âme le reconnaît bien. Voilà. Et toi, c'est une révélation que tu as eue, que ton âme a reconnu que tu étais une créature merveilleuse. Et ça, c'est la portion du verset qui peut nous équiper, en fait, justement pour avoir ce bon sens dont tu parles, Annabelle, parce qu'on peut comprendre dans notre tête ce verset, mais quand c'est une révélation, ton âme le reconnaît, c'est que c'est tout l'Esprit de Dieu qui est en toi explose et fait connaître à tes pensées, à tes émotions, transmet à tout ce que tu es, vraiment cette révélation. Et c'est ça qui t'a équipé, Pasteur Sissi, à devenir cette femme qui a construit, qui est devenue l'architecte et qui est une femme de bon sens. Exactement, Alléluia. parce que l'âme joue un rôle très important dans nos vies. Et une personne qui a l'âme blessée, qui a l'âme brisée, c'est une personne déjà qui ne peut pas reconnaître les choses que Dieu a mis en elle. Elle ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. C'est ça. Et elle n'a pas un soubassement sur quoi elle va poser cet amour-là et qui va lui permettre justement de reconnaître que non, je suis capable de faire ceci ou cela. Donc, c'est une partie aussi qui est très importante dans nos vies. La partie de l'âme. Mais ça, j'espère qu'on va en parler prochainement si vous m'invitez encore, on aura le temps de parler de l'âme. Oui, ça, c'est fort, hein? Vous, la première émission. C'est une réflexion remplie de bon sens. C'est une femme architecte. Oh my God, yes. Parce que Dieu nous parle beaucoup de l'âme, Dr Michaud et moi. Et là, même à l'église, il est en train de faire une série sur l'âme qui bénit beaucoup On va inviter Dr Michaud. Qui bénit beaucoup de personnes. OK. Donc, pour revenir à Annabelle, oui, je voulais développer 7 piliers ou 7 colonnes qui font que l'architecture, notre architecture, c'est que nous bâtissons puisse rester solide. On peut parler on voit la fondation, par exemple, on voit les murs, on voit le toit, mais souvent nous oublions que pour qu'une maison tienne, elle a besoin des colonnes. Elle a besoin de colonnes. Par exemple, je parlais du Parlement. C'est un bâtiment qui est grand, qui est majestueux, construit dans les années 1830 et quelques, si je ne me trompe pas. Et si je compare par rapport aux autres inventions de l'année, par exemple la voiture, une bicyclette qui a été construite cette même année, les mêmes modèles n'existent plus. Mais qu'est-ce qui fait que le bâtiment du Parlement aujourd'hui tienne malgré la neige, malgré les tempêtes, malgré le froid, malgré tout ce qui peut souffler, ce sont les colonnes. Parce qu'on a mis des colonnes qui font que ce bâtiment-là tienne. Et ces colonnes-là sont formées de manière tellement formidable pour soutenir tout le poids qui est sur le bâtiment du Parlement. Et donc, toi, tu as identifié 7 colonnes. Enfin, tu as identifié. La parole nous donne 7 colonnes. Voilà. Et c'est en fait sur ça que tu t'es vraiment basée pour construire l'architecte qu'est la femme. Exactement. Comme la Bible nous dit dans Proverbe 9, le verset 1, la Bible dit « La sagesse a taillé 7 colonnes et elle a construit sa maison. » Donc, on nous montre que cette maison-là n'est pas construite n'importe comment. Elle a été construite et on a mis des colonnes. Et c'est cette colonne dont je vais parler. Je vais développer 2 aujourd'hui, si vous me permettez, bien sûr. C'est d'abord le bon sens et puis la réflexion. Donc, comment faire pour être une femme de bon sens et être une femme de réflexion? Donc, c'est de ça que nous allons... Comment faire, Pasteur Sissi, pour être une femme de bon sens et de réflexion? C'est une très bonne question. Raconte-nous tout. C'est une très bonne question. Au fait, quand on parle de bon sens, on parle du discernement. Rien plus que ça, au fait. Le discernement, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est au fait, avoir le discernement, c'est le don. On peut couper. Non, le don? Le don du Saint-Esprit, le discernement. C'est aussi la prudence. Quand on parle du bon sens, c'est aussi la prudence. Et quand on parle du bon sens, c'est aussi la lucidité. Une femme qui a le bon sens, c'est une femme qui n'est pas confuse.
une femme qui a le bon sens, c'est une femme qui sait où est-ce qu'elle va. Elle n'a pas de confusion dans sa tête. Elle est lucide, elle est claire. Elle sait que non, en sortant de ma maison, c'est comme un GPS. Avant de sortir de ta maison, tu mets juste l'adresse. Comme quand on était à l'hôtel, on a juste mis l'adresse d'ici et le GPS nous a emmenés. On ne s'est pas perdu. On est venu direct ici. C'est ça. Direct. Ça fait 20 ans qu'elle... On est venu direct ici. Donc, une femme qui a du bon sens, c'est une femme qui sait où est-ce qu'elle va dans la vie. Elle sait ce qu'elle veut bâtir. Elle regarde l'avenir, elle se dit, non, je n'ai pas droit à l'erreur dans ma vie. Et dans sa tête, déjà, elle écarte toutes les possibilités d'erreur. C'est fou, hein, que je dise ça parce que souvent, on ne sait pas ce que l'avenir nous apporte. Oui, il y a des surprises, bien sûr, qui peuvent arriver, mais déjà, elle peut regarder comme ça et dire, dans 10 ans, je sais où est-ce que je veux me tenir. Mais tu vois, tu dis, c'est fou parce que la vie est pleine de surprises, mais d'un autre côté, il y a des surprises, des mauvaises surprises dont on peut déjà se passer en faisant nos choix aujourd'hui. Et ça peut sembler peut-être un peu quasiment arrogant de se dire, bah, on met déjà de côté tout ce qu'on sait qui va pas fonctionner. C'est comme, bah, comment quitter pour savoir ça. Mais il y a des choses que la Bible nous dit, et je pense notamment au mariage. Voilà. Le fait de ne pas se marier avec un inconverti, quelqu'un qui ne partage pas Exactement. notre foi en Jésus-Christ, c'est du bon sens. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une nouvelle révélation. La parole l'a déjà dit. On a juste à croire et à se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est une histoire de... Sérieusement, c'est une histoire de bon sens. C'est pas une histoire de révélation ou quoi que ce soit. C'est, OK, Seigneur, tu l'as dit, bah, si je le fais, je comprends que je me mets dans des problèmes. Je comprends que peut-être que dans 10 ans, bah, ce mariage va me réserver quelques surprises. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut déjà s'enlever certaines... comment dire certains éliminer certains... Voilà, éliminer. Voilà, C'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça le bon sens, comme on dit. Tu n'es plus distrait, tu n'es plus dans plusieurs choses à la fois. Tu sais faire le triage. Tu sais trier, tu sais que non, ça là, ça va m'emmener où? Nulle part. OK, je mets ça de côté. Ouais, tu choisis l'essentiel. Voilà. Mais une femme de bon sens, c'est une femme qui est remplie de la sagesse de Dieu, qui se connecte à la sagesse de Dieu. Voilà. Une femme de bon sens, c'est une femme qui a justement, si on a du discernement, c'est qu'on s'est connecté à l'esprit de sagesse et d'intelligence que Dieu nous donne pour justement éviter des erreurs juste logiques. Si j'ai la crainte de Dieu, si je suis remplie de la sagesse, je vais pas aller marier avec un inconverti. Je vais m'éviter des détours. Oui. Quelquefois, on peut penser, comme Annabelle disait, que ça prend beaucoup de choses. Parce que quand beaucoup de personnes, par exemple, qui ont donné leur vie au Seigneur, ben, parfois, on se dit justement, non, ça prend une révélation, ça prend ci. Mais parfois, le bon sens est très simple. Oui. Mais on a souvent voulu complexifier le bon sens. Complexifier, waouh! C'est beau, Aurélie. Comme si c'était quelque chose de... Je ne sais pas si je viens d'inventer un mot, je ne sais pas. Comme si c'était quelque chose de très, très, très difficile, de inatteignable ou bien, je ne sais pas. Mais le bon sens est simple et vraiment, il est basé sur la sagesse de Dieu. Et on parle aussi de colonnes. Moi, j'aime beaucoup le principe des colonnes. On parle de bon sens et de réflexion comme des colonnes. Mais une colonne se pose sur quelque chose, en fait. Et le pilier, si le pilier de cette colonne-là, mais c'est Christ qui devient la fondation. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on peut réfléchir d'une certaine manière. On a une réflexion orientée. On a, comme Pasteur Cécile disait tout à l'heure, mais on fait le cri dans ce qu'on a à faire. On sait que je ne prends pas ça. Parce que ma base ne me permet pas de porter ces choses-là. Et ça change notre façon de réfléchir. Et on agit avec assurance aussi. Et ça, déjà, c'est... Si on se base juste sur... ça élimine déjà beaucoup de choses.
Et de toute manière, je pense, Pasteur Sissi, qu'on n'aura pas le temps de faire la réflexion aujourd'hui, mais on va du coup le faire demain, parce que c'est quand même important d'être des femmes de réflexion aussi. Oui. Et par rapport au tri, vraiment, j'ai cette image, il y a des femmes qui, dès comme dans la vie, quelquefois, il y a des gens, tu leur proposes n'importe quoi, ils disent oui. Voilà. Tu leur proposes une niche pour chiens, ils disent oui alors qu'ils n'ont pas de chien. Parce que la niche est en bon état, c'est Voilà. mais comme tu as dit, ça mène à rien en fait. Et c'est d'avoir ce bon sens de discerner de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Voilà, exactement, exactement. Et c'est important, je donnerai un exemple. Par exemple, nous à l'église, on a beaucoup de jeunes. Et quand on a commencé l'église, c'est vraiment les jeunes qui sont venus, beaucoup des jeunes sont venus, des adolescents. Quand je parle des jeunes, des adolescents, c'est l'âge où si tu ne prends pas bien ça, tu es perdu. Et on a eu beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons. Il y en a qui sont venus, qui étaient déjà dans les relations. Et ils arrivaient comme ça, là, papa, maman, parce qu'il y en a qui nous appellent papa, maman au lieu de pasteur et tout. Papa, maman, voilà, je suis dans une relation, mais je veux que tu pries pour moi. Et quand je vais lui poser la question, OK, qui est la personne? Oh non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les médias sociaux. OK, c'est une personne que j'ai rencontrée. Déjà, tu te dis, mais la base n'est pas bonne. Tu ne connais pas la personne. Et là, tu donnes un conseil. Quelque temps après, tu vois la personne s'entête et elle va revenir pour te dire « Oh, tu sais, pasteur, si finalement, ça n'a pas marché. » Je dis « Voilà, je t'avais dit. » Le bon sens pouvait me montrer que c'est une relation qui n'irait pas loin, qui n'irait pas loin, qui ne tiendrait pas. Et la même chose dans les études. Tu vois, quelqu'un qui, aujourd'hui, veut faire le droit, demain veut faire la médecine, après-demain veut faire les sciences sociales. Tu lui dis, mais essaye de t'asseoir. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Tu ne peux pas être partout au même endroit, non. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il y a la distraction qui est là. Tu n'es plus posé, tu ne sais pas où tu vas. Reste calme, prends le temps de regarder autour de toi, de te poser des questions, de prier, le discernement, de prier, savoir où Dieu te veut. Quelles sont les études que Dieu veut que tu fasses, qui vont t'emmener quelque part. Sinon, tu vas te retrouver à la fin d'un cycle. Tu as perdu quoi? 3 ans, 4 ans. Après, tu te dis, non, je pense que ces études-là n'étaient pas pour moi. C'est ça. Manque de bon sens. Après, on arrive à des fausses conclusions, finalement. Voilà. Et on se disqualifie. Voilà. Mais en tout cas, on va continuer d'en parler demain et on va parler de la réflexion. Okay. On parlera aussi de la soumission. Okay. Donc, venez au moins pour la réflexion. C'est ça. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci.